En ce 24 décembre 2025, on vient d'avoir un cadeau de Noël avant l'heure. Et oui, vous l'avez vu dans le titre et la miniature, les États-Unis commencent à mettre des petites fessées discrètes. Enfin, discrètes, pas tellement, mais des petites fessées, ça oui, tout simplement aux dirigeants européens. Voilà. Et ça commence aujourd'hui avec l'interdiction de visa de 5 Européens sur les territoires américains, notamment Thierry Breton, voilà, notre Thierry Breton national, fleuron de l'économie et de la politique française incroyable, et surtout le mastermind de la censure. Bon, il n'est pas très mastermind, mais il est dans la censure, ça oui. Et donc, ils ont interdit les visas de 5 personnes, y compris Thierry Breton. On va regarder tout ça parce que ça amène à des trucs plutôt intéressants, vous en conviendrez. Donc c'est un article ici du Figaro, et on ira après regarder quelques réactions qu'il y a eu sur X. Il y a eu des réactions de politiques, il y a eu également Jean-Noël Barrot par exemple qui a dénoncé tout ça, la France dénonce. Bon bref, il est monté sur ces grands trucs comme d'habitude. Donc on va regarder tout simplement un peu ce qui se passe. Washington interdit de visa à 5 Européens, dont Thierry Breton, qui dénonce un vent de macartisme. Bien sûr, évidemment. Les agissements de ces 5 personnalités, engagées pour une stricte régulation de la tech, s'apparentent à de la censure au détriment des intérêts américains, a justifié le département d'État. Après les menaces, les États-Unis... Putain... ils m'emmerdent avec leurs vidéos en fond, là. J'en ai marre de ces sites de merde qui mettent des vidéos en fond. C'est tellement casse-couille, bordel. Après les menaces, les États-Unis passent à l'acte, criant à la censure. L'administration Trump a annoncé mardi des sanctions visant 5 personnalités européennes engagées pour une stricte régulation de la tech et contre la désinformation en ligne. La désinformation, c'est tout simplement ce qui ne va pas dans leur sens, notamment à Thierry Breton, dont un ancien commissaire européen, le français Cocorico, Thierry Breton. Une décision dénoncée avec la plus grande fermeté par Paris. Voilà, on va regarder Jean-Noël Barrot qui a dit oui, la France dénonce avec la plus grande fermeté. Au secours. Et ben justement, on a son tweet ici, donc on va aller le lire directement en direct. Il est où Ah, mais je l'ai pas mis. Ah mais si, il faut que je réactualise ma page. Je suis con. Jean-Noël Barrot, où es-tu? Il est là. Il est là, donc il a fait un tweet, Jean-Noël Barrot, en disant « La France dénonce avec la plus grande fermeté la restriction de visa prise par les États-Unis à l'encontre de Thierry Breton, ancien ministre et commissaire européen, et 4 autres personnalités européennes. Le règlement sur les services numériques, le DSA, a été démocratiquement adopté en Europe pour que ce qui est illégal hors ligne le soit aussi en ligne. Il n'a absolument aucune portée extraterritoriale et ne concerne en aucun cas les États-Unis. Les peuples de l'Europe sont libres, oh oui, et souverains, oh oui, et ne sauraient se faire imposer par d'autres les règles s'appliquant à leur espace numérique. Ah oui, vas-y Jean-Noël, joyeux Noël à toi. C'est incroyable. Ils sont mais tellement ridicules, c'est un truc de malade. Aïe 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 aïe. Donc la France dénonce blablabla, blablabla, les peuples d'Europe, machin, blablabla. Ok. Chasse aux sorcières. Les agissements de ces personnes qui se voient interdites de séjour aux États-Unis s'apparentent à de la censure, au détriment des intérêts américains, a justifié le département d'État. Donc eux, ils ont communiqué en disant « Depuis trop longtemps, les idéologues européens mènent des actions concertées pour contraindre les plateformes américaines à sanctionner les opinions américaines auxquelles ils s'opposent », a fustigué le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio. L'administration Trump ne tolérera plus ces actes flagrants de censure extraterritoriale, a-t-il ajouté, dénonçant un complexe industriel mondial de la censure. Pour rappel, 90% du Parlement européen, démocratiquement élu, et les 27 États membres à l'unanimité du coup ont voté le DSA. C'est ce qu'a réagi du coup Thierry Breton sur X. À nos amis américains, la censure n'est pas là où vous le pensez, a-t-il ajouté, en dénonçant un vent de macartisme outre-Atlantique, en référence du coup à la chasse aux sorcières anticommunistes menée par le sénateur américain Joseph McCarthy dans les années 50. L'annonce de sanctions s'est déroulée en 2 temps. D'abord, un communiqué du département d'État évoquant 5 individus sans les nommer,
puis le message de Marco Rubio. C'est seulement ensuite que la sous-secrétaire d'État pour la diplomatie publique, Sarah Rogers, a révélé également sur X les noms des personnes concernées, à commencer par le français Thierry Breton, ancien ministre et artisan de la directive européenne pour les services numériques, et qui a été commissaire au marché intérieur de 2019 à 2024, avec de larges compétences en particulier sur les dossiers numériques et industriels. Surtout sur les dossiers numériques. Les 4 autres personnes sanctionnées sont des représentants d'ONG luttant contre la désinformation et la haine en ligne au Royaume-Uni et en Allemagne. Imran Ahmed, qui dirige le Center for Countering Digital Hate, super, le centre pour le comptage en gros de la haine digitale, de la haine numérique, intéressant. On a Clare Melford, à la tête d'un index de la désinformation, donc la GDI, basée au Royaume-Uni, ainsi que Anna-Lena van Odenberg, fondatrice de Hate Aid, une ONG allemande, et Joséphine Ballon, de la même association. Donc intéressant, c'est des woke, en gros. C'est des woke et des gauchistes qui se victimisent à travers leurs associations et qui utilisent cette victimisation pour obliger les gens à leur rendre des comptes ou condamner des gens. Voilà. Donc globalement, c'est pas plus mal qu'ils soient interdits de territoire américain. C'est très intéressant. Et encore une fois, je me fais avoir avec les vidéos. Regardez, en bas à droite, je suis désolé, j'avais pas vu qu'il y avait ça en fond. Alors c'est un peu chiant, je pense que vous avez dû entendre parler du coup dans vos oreilles pendant que je parlais. Putain, ça m'emmerde. Ces sites à la con là, avec leurs vidéos, ils sont casse-couilles, c'est un truc de ouf. Ah franchement, je vous jure, ça m'énerve tellement, c'est tellement relou, putain. J'y pense pas en fait, je pense pas à la fermer parce que là vous voyez je l'ai juste fermé, je pense pas à la fermer et quand j'ai pas mon casque j'entends pas le retour, du coup je suis désolé pour le double son que vous avez dû entendre, je sais que des fois c'est désagréable à fond donc vraiment désolé, ici le président, oh là qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi mon navigateur a refresh. Le président américain Donald Trump mène une offensive d'envergure contre les règles de l'Union européenne. C'est une blague. Mais c'est une blague. Ils sont casse-couilles avec leur... Ah putain, c'est le truc qui a refresh automatiquement. J'ai fermé la vidéo, il vient de me refresh le navigateur, enfin me refresh la page, et cette putain de vidéo a repris... Ah c'est relou. Je suis en train de regarder le retour pour voir si j'ai une autre source de son, là, c'est bon. Putain, ils sont casse-couilles avec ça, c'est un truc de ouf. Donc, mène une offensive d'envergure contre les règles de l'Union européenne sur la tech qui impose aux plateformes des obligations, en particulier des signalements de contenu problématiques. Ce que les États-Unis, du coup, jugent comme des atteintes à la liberté d'expression. L'Union européenne dispose de fait de l'arsenal juridique le plus puissant au monde pour régler le numérique. L'Europe dans le collimateur. La crise couve depuis des mois. Washington a notamment très mal pris l'amende de 140 millions de dollars infligée par l'Union européenne début décembre à X, le réseau social du milliardaire Elon Musk. Ça a fait polémique de partout, même dans le monde entier, parce que les gens se sont dit « Waouh ! Ah ouais, à ce point quand même, 140 millions de dollars. C'est pas juste 10 millions ou quelque chose comme ça, c'est 140 millions de dollars. C'est un truc de malade. Marco Rubio a alors parlé d'une attaque contre toutes les plateformes technologiques américaines et le peuple américain par des gouvernements étrangers. Depuis son retour au pouvoir, Trump a l'Europe dans le collimateur. Oui, c'est normal, en même temps ils ont tellement cassé les couilles, c'est logique, c'est de bonne guerre. Dans sa nouvelle stratégie de sécurité nationale, publiée récemment, qui parle d'un effacement civilisationnel de l'Europe, Washington cible pêle-mêle les instances européennes qui sapent la liberté politique et la souveraineté, les politiques migratoires, la censure de la liberté d'expression et la répression de l'opposition politique, l'effondrement des taux de natalité et la perte des identités nationales et de la confiance en soi en Europe. Dès février dernier, le vice-président américain J.D. Vance avait consterné les Allemands et plus généralement les Européens lors d'un discours à Munich, ah oui ça a fait pleurer les gauchistes, dans lequel il avait affirmé que la liberté d'expression reculait sur le continent. Il avait alors épousé les vues des partis d'extrême droite comme l'AfD en Allemagne. En mai, le secrétaire d'État américain avait annoncé des restrictions de visa pour les étrangers accusés de censurer les Américains, affirmant que la liberté d'expression était essentielle au mode de vie américain. Assez garanti dans les amendements. Par ailleurs, un récent mémo du département d'État cité dans la presse américaine évoque de nouvelles consignes du gouvernement américain visant à restreindre les visas pour des personnes travaillant dans la tech, notamment spécialisées dans la modération de contenu.
le réseau international de vérification des faits, donc un truc de fact-checking, etc., basé aux États-Unis et qui rassemble plus de 170 entités travaillant sur la vérif des faits et la lutte contre la désinformation, avait exprimé sa profonde préoccupation à ce sujet. Ici, on va regarder vite fait les réactions qu'il y a eu de nos chers amis les politicianos pour regarder un peu ce qui se passe. Donc Jean-Noël Barrot en a parlé. Ici, on a Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau, si on clique dessus, députée européenne, secrétaire nationale à l'international pour Horizon. Hein, donc globalement, vous savez d'où elle vient. Et elle a dit « Ne nous y trompons pas, cette dernière mesure, c'est la souveraineté des Européens à décider de leurs lois et à les faire appliquer qui est attaquée. Il est temps que la Commission européenne avance sur les résultats des enquêtes concernant d'autres violations possibles du DSA. » Ils sont ridicules. On a Stéphane Séjourné, ça c'est pareil, vice-président exécutif à la prospérité, messieurs dames, et à la stratégie industrielle en Europe. Ouh là 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 là, attention, qui nous dit « Mon prédécesseur Thierry Breton a agi pour l'intérêt général européen, fidèle au mandat donné par les électeurs en 2019. Aucune sanction ne fera taire la souveraineté des peuples européens. Solidarité totale avec lui et tous les Européens concernés. » Mais bien sûr. Bref, donc c'est intéressant, c'est ça, hein, l'intérêt général européen, bien sûr, c'est leur intérêt à eux, c'est leur petite caste d'égocentriques qui refusent la critique et les opinions diverses et variées, n'est-ce pas? Également, dans le même temps, il y a eu ça, il y a eu... Les États-Unis ont fait un clip de 18 secondes sur du coup, vous savez, la politique de remigration avec l'ICE. Et en disant du coup qu'il y a une prime de Noël de $3000 pour rentrer chez eux. L'administration Trump incite les migrants clandestins à quitter les États-Unis avec une offre limitée pour les fêtes contre $1000 habituellement. Et regardez cette vidéo, je vais pas vous mettre la musique, mais c'est la musique de, vous savez, Carole, Christiane Carole, ou je sais plus comment ça s'appelle là. C'est... Voilà, je le fais très très mal, mais vous avez compris. Mais du coup j'aime bien parce qu'on voit comme ça le Père Noël qui se prépare et qui va renvoyer tous les autres chez eux. Allez hop. C'est un truc de ouf. Ah, c'est trop marrant. On a Bouli qui nous dit « On n'arrive pas à expulser des cas sociaux sous OQTF pendant que Trump interdit Thierry Breton de territoire US MDR. » On a Asselineau qui nous dit « Thierry Breton interdit de séjour aux États-Unis. Le secrétaire d'État lui reproche d'avoir mené depuis trop longtemps des actions de censure concertées pour contraindre les plateformes américaines à sanctionner les opinions américaines auxquelles il s'oppose. » David Linard qui nous dit, par rapport au tweet de Jean-Noël Barrot, qui dit « Voilà, la France dénonce avec la plus grande fermeté, blablabla. » Ah, la dénonciation avec la plus grande fermeté. Si cette plus grande fermeté est celle qu'applique le gouvernement sur tous les sujets, notamment à l'égard des OQTF, Thierry Breton n'est pas prêt de revoir l'Amérique. Quelques heures, donc là c'est Virginie Joron, c'est une membre des Patriotes du coup au Parlement européen. D'ailleurs, hop, je voulais la follow l'autre fois. Quelques heures avant l'échange du 12 août 2024 entre Donald Trump et Elon Musk sur X, Thierry Breton avait menacé le propriétaire du réseau social de respecter les réglementations de l'Union européenne. Un visa enlevé 1 an et demi après, ils ont fait preuve de beaucoup de patience. Beaucoup de patience et c'est surtout que c'est un giga-troll, littéralement des États-Unis aussi là-dessus. Moi, je vois ça un peu comme ça également, hein, avec la censure qui avance en Europe et tout. Ils se servent de ça histoire de leur mettre un petit doigt dans le pétou, là où ça fait pas du bien. Sauf certaines personnes, il y en a qui aiment bien. Écoutez, chacun ses goûts en matière de petits doigts dans le pétou. Mais voilà, je vois ça un peu comme ça. Hein. Je vois pas ça comme une grosse politique incroyable de Trump. Non, je vois ça un peu comme un doigt d'honneur, un fuck juste avant Noël. Hein, les Européens, vous nous cassez les couilles, tiens. Moi, je vois ça vraiment comme ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, c'est assez rigolo. Notre cher petit Thierry Breton qui ne pourra plus aller dans son paradis fiscal américain, qui va chouiner dans les chaumières maintenant. Ah, je suis banni, regardez-moi, ils m'ont banni, au secours. Ah, ça me fait rigoler, bordel. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à partager ça autour de vous. Je vous souhaite un joyeux Noël, n'est-ce pas, et on se retrouve très bientôt. Ciao.